Bonjour, je suis Aurélie, guérisseuse et passionnée de spiritualité. J'ai un lien particulier avec l'univers qui me permet de communiquer avec les êtres de lumière. L'univers m'a fait comprendre que je devais essayer de soulager des personnes et des animaux par le biais des soins de soulagement et informer sur la thématique de la spiritualité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Merci de mettre un pouce en l'air si ce podcast vous a plu. Cela me motivera à continuer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chakra racine. Le chakra racine est le premier de tous les chakras. Il est situé au niveau du périnée. En sanskrit, il est nommé la base de la vie. Il est représenté par la couleur rouge. Si je devais vous donner une image pour comprendre ce qu'est le chakra racine, prenez celle de l'arbre centenaire ancré au sol à l'aide de ses solides racines. Ce chakra est important durant notre jeunesse car il pose les fondations de notre vie d'adulte. Il désigne notre lien avec tout ce qui est matériel ainsi que notre corps, notre santé, la survie et nos finances. Il nous aide à bien garder le contact avec notre réalité et ce qui est concret. Un bon enracinement par le chakra racine nous aide à être sur le bon chemin de vie, à rester stable, centré et équilibré, tant psychologiquement que physiquement. Il nous permet de diminuer, voire de supprimer le stress et l'anxiété. Quand ce chakra est en équilibre, vous ressentez de la joie de vivre, vous vous sentez en sécurité et ancré. Vous appréciez les balades en forêt, dans la nature, les moments présents. Quand ce chakra est bloqué, vous vous sentez anxieux, en manque de sécurité et instable. La peur, le stress et l'agitation font partie de votre quotidien. Quand ce chakra est déséquilibré, vous avez du mal à gérer votre argent, à garder les pieds sur terre. Vous ne prenez pas grand soin de votre physique, vous êtes davantage relié à la fonction spirituelle qu'à la fonction physique. Vous ressassez trop souvent le passé, vous ressentez une absence d'ancrage au sol et vous êtes déstabilisé à la moindre mauvaise nouvelle. À l'inverse, quand ce chakra est trop actif, vous vous sentez jaloux, envieux, agressif, matérialiste et cynique. Vous n'acceptez plus aucun changement qui irait à l'encontre de vos habitudes. Vous ne changez pas facilement d'opinion et vous n'apprenez pas des autres ni de vos expériences passées. Cette inflexibilité peut vous rendre vulnérable. Votre vie est sous contrôle et n'est pas sujette à des aléas émotionnels. Vous n'êtes donc pas habitué aux fortes émotions qui peuvent vous surprendre. Alors, comment libérer son chakra racine? En pratiquant des méditations de pleine conscience qui consistent à se concentrer sur ses sensations sans émettre de jugement de valeur. Commencez d'abord par des petites méditations assez courtes si vous n'en avez jamais fait auparavant, pour ensuite augmenter la durée. Le matin est le moment idéal. Vous trouverez des méditations sur l'ancrage facilement sur YouTube. Je vous conseille de manger des aliments rouges, faire du sport, mettez de côté un peu vos écrans, reconnectez-vous à la nature à travers des promenades en forêt, faire du jardinage ou bien reposez-vous simplement sous un arbre en ressentant son énergie. Vous pouvez également utiliser des pierres en lithothérapie et les prendre pendant vos méditations ou emporter sur vous. Les pierres que vous pouvez utiliser pour le chakra racine sont le grenat, le rubis, le jaspe rouge, le spinel noir, l'agate, la tourmaline noire, la cornaline, l'hématite, l'obsidienne noire, l'onyx et le quartz fumé, entre autres. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur le chakra racine. J'espère que ce podcast a pu vous éclairer.
Si vous souhaitez un soin de soulagement, mon site internet et mon adresse email sont en description. Toute la marche à suivre est indiquée sur mon site. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et écoutez votre lumière intérieure.